l'espace, c'est toujours le même. Dans la danse, c'est un grand plateau rectangulaire. Et donc, par rapport à la scénographie, qui est l'espace dans lequel tout se passe, l'idée de la ville était le fil conducteur. Donc, ne pas avoir quelque chose de concret, mais une métaphore d'une ville possible qui ouvre un imaginaire et qui permet toutes sortes de circulation, des moments les plus intimes aux moments les plus larges avec des foules, etc. Avec Michel, quand on a commencé à travailler, très vite, on est tombé assez d'accord sur cette idée de partir d'un plan large pour aller vers un plan resserré. C'est-à-dire toute cette vision qui fait que quand vous regardez une place, par exemple, vous pouvez fixer un individu ou alors revenir à la multitude. Et pour la perception sonore, c'est un petit peu la même chose. Il fallait trouver les formes d'une ville où il y avait la possibilité d'une convivialité, d'un mariage, d'une proximité entre le statut des musiciens qui pour moi est assez abstrait d'une certaine manière, sur un plateau de danse, et une ville. Et là, mon souci c'était de trouver, comment dire, le hiératisme, le gigantisme d'une ville dominante, une ville dominante, et puis avoir la bonne échelle par rapport à un danseur. Cette thématique de la ville, à travers ça, évidemment qu'il y a des images fortes qui vont rejaillir à certains endroits. Évidemment que pour nous, par exemple, l'image de la ligne, avec des gens alignés comme ça, vous pouvez la retrouver sur un quai de métro, par exemple. Enfin, des gens qui attendent le métro à des heures de pas trop grande affluence. Je suis sûr qu'on peut retrouver ces images-là. Et donc, ces images-là liées à la musique, pour moi, il y a évidemment des souvenirs urbains, des souvenirs vécus qui reviennent et qui vont influencer la manière dont on va construire la musique. Ça va ? Oui, non, c'est bien, ça prend forme. La difficulté, c'est arriver à faire amener les... Il fallait être absolument certain que le chorégraphe et le compositeur puissent s'entendre. Et même si je pourrais dire qu'au départ, les univers de Michel Noiret et les univers de Françoise Paris sont, je pourrais presque dire, à l'opposé, c'est peut-être parce qu'il y a cette opposition qu'il y avait un enjeu. Moi, je crois beaucoup à ça. Je veux dire, si on ne se met pas dans une position un petit peu de prise de risque, où tout le monde se sent dans un terrain où on sait qu'on est balisé, on y va, moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. J'aimais bien cette idée qu'au moment où on rapproche la chorégraphe, le compositeur, qu'il y ait cette mise en danger pour l'un et pour l'autre.
des mondes très différents, la danse et la musique. Hein. C'est des mondes qui ont semblé associés longtemps dans la tradition classique, qui se sont un peu dissociés. On est allé jusqu'à des choses extrêmes, type les collaborations qu'on connaît, Merce Cunningham et John Cage, avec des choses qui se construisaient séparément. Et évidemment, quand on a abordé ce projet, c'était assez difficile de chercher à reconsidérer un autre mode de conjugaison entre la danse et la musique. Et il y a des passages de spectacle que j'ai, pour ma part, travaillé sur vidéo, et des passages de spectacle où Michel Noiret a travaillé directement sur la musique. Et donc les choses se sont montées comme ça. Ça, c'est l'exemple le plus simple, mais on est toujours dans un schéma relativement classique. Le plus intéressant, et là où on a essayé d'avancer le plus sur cette conjugaison entre la danse et la musique, c'est évidemment les choses qu'on a montées ensemble. Et il y a 2 ou 3 passages assez importants dans le spectacle où vraiment la musique et la danse se sont construits vraiment parallèlement et où on a, j'espère, réussi à créer une sorte d'interaction qui doit être aussi bien ressentie physiquement par les danseurs que par les musiciens dans la manière de phraser et dans la manière d'interpréter. C'était un vrai défi parce que faire un spectacle d'une soirée entière de danse avec de la percussion, je n'imaginais pas au départ quelle musique allait sortir de ça et comment j'allais pouvoir, moi, travailler avec ça. C'est à force de l'écouter et de rentrer dans l'écoute, dans l'écriture, dans toute la finesse et la construction que François avait fait, que petit à petit, j'ai pu... et j'ai l'impression qu'il y a un moment où finalement la danse donne à entendre la musique et la musique donne à voir la danse. Enfin, il y a vraiment un échange là-dessus. We can change it, like this one can be fou. Yeah, you know, ça c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est cette espèce de soupir, tu vois. Parce qu'il y a Mathieu qui est là en train de devenir fou et à un moment donné vous faites fou. C'est comme si vous n'étiez pas du tout en train d'être dans le même trip que lui. Mais donc on prend celui-là ici, celui-là comme ça, check, et peut-être le retour assez sec. Quand on fait tête. On travaille aussi avec les danseurs beaucoup sur des scènes qui viennent du scénario ou d'autres choses qui sont improvisées. Donc je leur donne une situation, je leur donne un espace et là c'est à eux à inventer leur propre histoire et à m'amener des choses. Et donc dans un spectacle comme celui-ci, ce qui est extrêmement important, c'est le fait que les danseurs doivent faire voir ce qu'on ne voit pas, enfin ce qui n'existe pas. Même dans le scénario, on peut le lire, mais il y a toutes sortes de choses, d'émotions invisibles, de leur histoire qu'eux doivent porter et qui doivent... Et ça a réinventé tous les soirs et c'est quelque chose d'assez particulier dans ce travail. Vous voudrez bien éviter.
bizarrement, ça peut paraître étonnant de le dire comme ça, mais on est plutôt parti du dispositif instrumental pour aller vers le concret. C'est-à-dire on est plutôt parti de l'abstraction. Et moi, il y avait quelque chose d'important dans le dispositif instrumental auquel je tenais, c'est l'utilisation des Sixen. Les Sixen sont des instruments qui ont été fabriqués par Xenakis pour les percussions de Strasbourg, hein, d'où le nom Sixen, 6 Xenakis. Et ces instruments ont la particularité d'avoir un timbre qui peut être extrêmement violent, extrêmement urbain, métallique, un petit peu comme des choses qui évoquent cette espèce de stress qu'on peut ressentir dans la ville ou cette agression sonore qu'on peut avoir parfois. Et tout le dispositif instrumental s'est bâti autour de ça. Les fameux Sixen ou les steel drums, par exemple, sont des instruments dont le son varie énormément suivant la puissance. De la même manière, l'ambiance sonore d'une ville n'est évidemment pas du tout la même qu'on soit au cœur de la nuit ou qu'on soit à 5 heures le soir, par exemple. Et j'aimais bien cette analogie comme ça qu'on pouvait commencer à tisser. Et puis, bon, au-delà de ça, évidemment, il y a des instruments plus traditionnels, type la grosse caisse, vibraphone, etc. Mais le monde électronique s'est décliné à partir de ce monde instrumental. C'est comme si on était passé à travers un certain nombre de filtres et que ces filtres successifs nous avaient amené progressivement à utiliser effectivement, dans certains cas, des bruits urbains. Mais alors les bruits urbains, par exemple, quand on utilise les klaxons, on les déforme grâce à des traitements électroniques de telle manière qu'ils ne sonnent plus du tout comme des klaxons. Et donc on utilise dans une scène, par exemple, ce qu'on appelle nous un freeze, c'est-à-dire qu'on bloque le son comme une sorte d'instantané, comme ça, d'espace figé, et ça correspond avec la danse au moment où tous les percussionnistes et les danseurs qui sont sur scène à ce moment-là s'immobilisent sauf une personne. Et donc c'est comme si on arrêtait une image dans la ville, et ça je pense que c'est très proche d'une forme imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous voyez et puis il y a ce que vous pouvez percevoir. Ici, il y avait vraiment l'envie de pouvoir circuler sans être trop... sans limiter l'imaginaire, finalement. Et il y a eu la grande difficulté. Aujourd'hui, c'est vrai j'en parle beaucoup moins parce que ça s'est fait comme ça, mais c'était très très dur pour moi de voir les instruments, donc des choses très concrètes, un marimba, une grosse caisse, et d'avoir en même temps cette liberté d'imaginer. Parce que pour moi, quand je voyais ça, du coup, je vois d'où vient le son et les choses devenaient très concrètes. Et on a beaucoup réfléchi où mettre les instruments, comment faire pour qu'ils soient présents sans casser cet imaginaire. Et les danseurs ne fonctionnent pas uniquement à l'écoute, mais ils voient les musiciens respirer, ils voient le geste, et ça fait qu'ils travaillent aussi ensemble. C'est vrai que pour un musicien, monter une scène comme ça sur le geste des danseurs, enfin en travaillant qu'avec le geste du danseur, pour moi c'était quelque chose d'assez nouveau. C'est devenu très vite quelque chose de passionnant, et c'est devenu encore plus passionnant du point de vue de l'interprétation quand on voit non plus la fragilité du dispositif musical, mais la fragilité du dispositif musical plus celui des danseurs. Le geste du danseur, s'il n'est pas associé au geste du musicien, ne fonctionne pas.
Si le geste du musicien est parfait, si le geste du danseur est parfait et que le musicien est un petit peu en retard ou qu'il tape à côté, qu'il fait une fausse note, ce qui arrive heureusement extrêmement rarement, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a cette espèce de magie qui fait que le geste du musicien qui prépare son son comme un chef d'orchestre qui respire avant de partir est intégré par le danseur et que tout ça finit par fonctionner de manière absolument indissociable et que parfois on a l'impression que c'est le danseur qui déclenche la musique ou que le danseur fait la musique. Quand c'est ensemble, ça pourrait ne jamais s'arrêter et dès que ça se décale un peu, on ne sait plus trop où on est et on se dit c'est un peu long. C'est très fragile comme structure, quoi, et musicalement et la danse et puis les deux ensemble. Quand ça marche, c'est très beau. Ouais, c'était pas bien, on a mal joué. C'était décalé. C'est très bien. On vous a fait une interprétation assez personnelle. C'était pour voir si vous vous en rendrez compte, parce que bon. Oui, c'est ça. On s'en est rendu compte. Oui, c'était les clips. Ah, d'accord. Ce sont des musiciens qui sont aussi très physiques, qui ont un rythme dans le corps. Et ça se passait très très bien. Les échanges, on a fait des échauffements ensemble. Et très vite, il y a eu une confiance comme ça des uns par rapport aux autres dans la lâcher prise, je dirais, pouvoir donner son poids, faire confiance à l'autre, se toucher physiquement. Tout ça fait partie pour nous d'un quotidien, mais quand on n'a pas l'habitude, il y a une distance, il y a la sphère privée, on se protège, et là, il y a vraiment quelque chose à approfondir, hein, mais il faut le temps et les moyens. Je suis assez content de la réalisation de ce projet parce que, encore une fois, la musique et la danse ne travaillent pas sur la même notion du temps. On n'a pas du tout la même notion. C'est-à-dire qu'un chorégraphe va prendre 2-3 mois pour monter un spectacle et va, bon, dans le cas de Michel, elle bâtit en fonction des personnages, des danseurs qu'elle a. Donc elle laisse une part d'improvisation dans laquelle elle récupère, elle le fabrique, et elle donne des éléments. La musique, nous, on est lié au compositeur, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de partition, on ne joue pas. Donc le compositeur, pour nous donner des partitions, doit travailler beaucoup plus en amont
Et cette notion de temps a l'air de finalement évidente, mais finalement c'est ça qui a posé le plus de problèmes dans ce projet, parce que soit la danse arrivait avant la musique, soit la musique arrivait avant la danse, alors que depuis le début on s'était dit on doit absolument avancer les deux en même temps. Ce qu'on est presque arrivé à faire les derniers temps, où finalement les choses se sont, à partir de certaines esquisses, se sont bâties. Ce qui m'importe dans le spectacle, dans mon travail et dans ce que je fais, c'est justement d'amener les gens à ne pas être passifs, c'est-à-dire à titiller leur imaginaire et à les obliger de circuler, d'inventer et de les réveiller. C'est un petit peu le contraste qu'on peut avoir quand on est devant la télévision où on zappe et finalement on devient complètement passif et on n'est plus du tout dans une urgence comme ça de sens et d'éveil. Allez.